Un volet automatisé avec télécommande, c'est vraiment du luxe. Comment transformer votre ancien volet à lanière manuelle en volet électrique? C'est ce que vous verrez dans cet épisode, c'est vraiment très simple. Commencez par mesurer les volets roulants. Vous avez besoin de ces mesures pour commander le bon moteur. Vous pouvez alors commander votre moteur selon le poids que le moteur peut supporter. Ceci est un volet en PVC. Si vous avez un volet en bois, il faut environ considérer qu'il pèse le double d'un volet en aluminium ou en PVC. Il est important de regarder sur la notice le poids maximum que le moteur pourra soulever. L'emballage mentionne lequel il faut et une indication en mètres carrés. Contrôlez aussi avant de vous mettre au travail si le volet peut bouger librement. Si votre volet roulant est coincé ou ne monte ou descend pas bien, vous devez d'abord résoudre ce problème avant de continuer d'automatiser le volet. En dehors du moteur, il faut encore quelques autres choses. Un multitool vous sera bien utile, ainsi qu'une échelle et une meuleuse d'angle. Préparez aussi votre perceuse visseuse ou quelques tournevis. Pour pouvoir accéder au volet, vous devez retirer le caisson. Si vous voulez pouvoir le réutiliser par la suite, vous avez intérêt à le retirer le plus précautionneusement possible. Ici, il s'agit de détacher d'abord la moulure de plafond du caisson. Comme nous ne savons pas où se trouvent les vis ou les clous exactement, nous les scions à l'aide d'un multitool. C'est la manière la plus facile et la plus propre de retirer le caisson. Au fil des ans, beaucoup de poussière et du toile d'araignée s'accumulent dans un tel caisson de volet. Pour limiter la saleté, préparez idéalement votre aspirateur, nettoyez un peu le caisson et vous pouvez continuer. Retirez ensuite aussi l'autre caisson. Pour pouvoir continuer de travailler au volet, vous devez à présent le baisser complètement. Ce volet sera automatisé. Nous n'avons donc plus besoin de la lanière. Pour lâcher la tension, je la coupe et ensuite je la relâche. Vous pouvez maintenant retirer tous les éléments de la courroie du volet. Détachez le volet de l'axe. Le volet reste en place, mais nous devons apporter quelques modifications au niveau de l'axe. Il est possible que vous deviez dévisser le volet ou qu'il soit simplement accroché dans l'axe. Lorsque le volet est détaché, vous retirez l'axe. Vous pouvez simplement le soulever et le sortir de ses crochets. Marquez où se trouve chaque axe. Par la suite, vous le remettrez en place et il est bien possible que la longueur des axes soit différente. Vous pouvez maintenant débarrasser l'axe de tout ce dont vous n'avez plus besoin, comme le support de courroie et le tampon d'axe où le moteur viendra. Regardez aussi si vous pouvez encore réutiliser le tampon d'axe de l'autre côté où il n'y aura pas de moteur. Si l'ancienne tête de l'axe est encore propre, on peut la garder. Cependant, pour une plus grande longévité de la nouvelle installation, il est préférable de la remplacer par une nouvelle tête d'axe. Veillez à placer le tampon d'axe correctement. Il y a une découpe et elle doit se trouver à l'endroit où l'axe même présente un épaississement. De l'autre côté, vous placez directement le moteur. J'ai donc choisi ce moteur radiocommandé, dont la force correspond parfaitement à notre volet. Ensuite, grâce à cette télécommande, je pourrai le commander de où je veux. La boîte contient le manuel d'utilisation. Le moteur même, le collier de fixation, la tige de réglage et la télécommande. Indiquez où se trouve l'ancienne fixation avant de la retirer. Vous pourrez l'utiliser par la suite comme référence pour les nouvelles fixations. Vous pouvez retirer les colliers avec un simple tournevis.
tracez une croix au niveau de l'indication que vous venez de faire. Ce sera pratique pour fixer tout à l'heure les nouveaux colliers. À l'endroit où se trouvait le roulement de l'ancien volet, nous en plaçons un nouveau. L'ancien n'était pas cassé, mais en le remplaçant, nous garantirons une plus longue durée de vie. Grâce à la croix que vous venez de faire, vous pouvez positionner parfaitement le roulement. Avec seulement quelques vis, vous pouvez le fixer. Vous retirez idéalement le roulement lui-même. Cela sera plus facile tout à l'heure. Seul le collier reste donc bien en place. Un côté du volet est maintenant prêt. Il est temps de monter le moteur tubulaire même. En principe, il suffit de l'enfoncer dedans. Mais faites attention, ici aussi, il y a une découpe qui doit coïncider avec l'épaississement dans l'axe. Le moteur tubulaire doit donc s'enfoncer facilement. Il ne faut surtout pas le faire entrer dans l'axe en forçant. En haut, vous cliquez le guide sur le moteur même. Si vous ne le faites pas, votre moteur ne mettra pas l'axe en mouvement. Glissez le nouveau roulement sur le tampon d'axe et mettez l'axe en place. Dans notre cas, l'axe est un peu trop long, nous devons donc le raccourcir un peu. Avec une meuleuse d'angle, cela est facile. Montez bien une lame à métaux sur votre meuleuse. Bavurez encore un peu l'axe. Nous pouvons maintenant le remettre en place. Bien que j'ai déjà marqué l'emplacement où doit venir la fixation, je vais malgré tout vérifier avec un niveau à bulle que l'axe est bien à niveau. Ainsi, je peux enfin marquer la position exacte de la fixation. Une fois que vous avez déterminé les points, qu'il s'agisse ou non des anciens points, vous pouvez aussi fixer les colliers du côté moteur. Mettez alors l'axe avec le moteur en place. Faites en sorte que les boutons de réglage se trouvent à l'avant. Vous devrez probablement encore régler un peu l'une ou l'autre chose tout à l'heure. En plaçant ces boutons à l'avant, ce sera bien plus facile. À travers l'axe du moteur, vous enfoncez encore une broche d'arrêt. Elle empêchera le moteur de bouger de sa place. Ouvrez-la quand la broche est en place. De l'autre côté, n'oubliez pas de placer le roulement avant de remettre l'axe du volet en place. Retirez à présent les anciennes fixations du volet roulant. Nous ne pouvons pas les réutiliser. C'est pour ça que je retire la pièce d'origine et que je la remplace par celle-ci, équipée d'un crochet qui se fixe directement dans l'axe sans vis. Vous glissez simplement ces crochets à volet à l'endroit où se trouvait l'ancienne fixation. Votre volet est à nouveau en place avec le moteur, mais vous devez encore amener du courant jusqu'au moteur pour qu'il puisse fonctionner. Pour cela, vous coupez le courant un moment. Quelle chance, il y a déjà de l'électricité dans le boîtier du volet. Je vais placer une boîte de dérivation afin de faire une belle connexion jusqu'aux deux moteurs. Pour l'électricité, nous utilisons une pince à dénuder, une lame à dégainer, des bornes à souder et des blochets et un tournevis. Le courant est d'un circuit mixte auquel une lampe était raccordée. Dans la prise de courant, vous pouvez mettre le courant en boucle jusqu'aux deux moteurs. Nous utilisons ici un câble XVB de 2,5 mm². Enlevez la gaine extérieure avec une lame à dégainer, celle-ci coupe la gaine extérieure en veillant à ce que la gaine intérieure ne soit pas endommagée. Retirez alors avec votre pince dénudez la gaine des câbles afin que le cuivre se retrouve à nu. Faites pareil pour tous les fils, même ceux du moteur tubulaire.
Pour mettre les fils en boucle, vous utilisez des bornes à souder. Veillez à prendre un type convenant pour les fils en cuivre séparés, ceux du moteur tubulaire et les fils en cuivre pleins de câbles XVB. Reliez ensuite tous les câbles, couleur par couleur. Vous pouvez simplement couvrir le câble noir. Il sert la commande manuelle, mais nous avons ici un exemplaire radiocommandé. Nous n'avons donc pas besoin de ce câble. Une fois les câbles mis en boucle, vous pouvez fermer la boîte de distribution. Les câbles sont reliés, mais il vaut aussi mieux les fixer. Ils ne tourneront ainsi pas entre le volet ou dans le moteur tubulaire. Vous avez également intérêt à accrocher le capteur pour la télécommande. Quand tout est bien accroché, vous pouvez tester le système. Le moteur est maintenant raccordé. Je vais d'abord vérifier si la rotation est dans le bon sens. J'appuie sur la touche O. Ici, l'axe tourne dans le bon sens. J'appuie stop. Maintenant, je vais faire complètement tourner l'axe dans l'autre sens vers le bas jusqu'à son point final. Après seulement, je pourrai raccorder le volet à l'axe. Cliquez alors les fixations du volet dans l'axe. Le moteur du deuxième axe est maintenant raccordé. En premier, je vais vérifier s'il tourne dans la bonne direction. Et je vois qu'il tourne vers le bas, dans le mauvais sens. Je vais donc changer le sens de rotation. Vous pouvez facilement reprogrammer le sens de l'axe avec la télécommande. Vous trouverez comment faire dans le manuel d'installation. Une fois que vous avez reprogrammé les sens de rotation du volet, vous contrôlez encore une fois s'il tourne dans le bon sens. Si tel est le cas, vous pouvez également fixer ce volet. Prenez alors la tige de réglage se trouvant dans l'emballage avec le manuel d'utilisation. Les boutons au niveau du moteur tubulaire règlent les points extrêmes du système. En ajustant ces points, vous pouvez régler le volet de manière à ce que le moteur s'arrête quand le volet est en haut et quand il est complètement déroulé. Le bouton à utiliser pour tel ou tel réglage dépend de la situation. Toutes les situations sont heureusement expliquées dans le manuel d'utilisation. Réglez à présent le volet et testez encore une fois s'il fonctionne parfaitement aux deux extrémités. Votre volet est maintenant automatisé. Si vous souhaitez contrôler plusieurs volets différemment avec une seule télécommande, il existe une télécommande 6 canaux qui va permettre de contrôler plusieurs volets. Pour qu'elle fonctionne, vous devez encore programmer cette télécommande. Vous pouvez la programmer pour qu'elle commande plusieurs volets à la fois ou seulement un seul. Pour programmer, vous veillez d'abord à ce que le volet puisse bouger librement. Baissez-le donc à moitié. Suivez ensuite la combinaison de boutons indiqués dans le manuel d'utilisation pour programmer votre télécommande. Testez votre réglage et le tour est joué. Le volet est automatisé et programmé. Vous pouvez à présent refermer le caisson. Vous pouvez utiliser des vis, mais pour une question de facilité, nous utilisons une cloueuse. Grâce à la petite tête, les trous ne se verront quasiment plus. Vous pouvez maintenant lever et baisser vos volets depuis n'importe quel endroit de la maison. Avec une seule télécommande, je peux maintenant fermer tous les volets de ma maison. Moi, je vous revois avec plaisir très bientôt. Je vous dis au revoir.